Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Bienvenue à cette formation des serviteurs et des missionnaires en particulier. Nous bénissons le Seigneur de ce que vous avez pris part à cette université virtuelle qui est pilotée par le ministère Génération Joël. Je m'appelle Révérend Thierry Lumbu. Je suis un fils de la Génération Joël, missionnaire envoyé dans le monde et je suis situé au Canada, dans la ville de Québec City, où je dirige l'église Maison de la Restauration. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège et ainsi que le fardeau de pouvoir partager avec vous ce deuxième module que le Seigneur nous a mis à cœur pour vous afin que vous puissiez être équipés pour cette mission à laquelle vous avez été appelés. Alors nous allons parler sur la compassion des âmes. La compassion des âmes est un sujet très fabuleux, un sujet très fantastique. J'aimerais d'entrée de jeu vous dire si euh, vous pouvez comprendre ce module ici, vous allez comprendre le but de Dieu d'être missionnaire. C'est un module très important, c'est un enseignement très important, très capital. Lorsqu'on perd la compassion des âmes, on devient un travailleur au lieu d'être un missionnaire. La compassion des âmes est le moteur même de la mission. La compassion des âmes, c'est le cœur de la mission. C'est pour cela que j'aimerais dire que c'est le module le plus important. Donc, j'aimerais t'amener, toi, cher étudiant, cher serviteur de Dieu, cher servant de Dieu, de me prêter votre attention pendant que nous allons partager ce module parce qu'il y a des informations très capitales et très importantes que le Seigneur va nous permettre de comprendre au cours de notre étude. Donc, si tu peux oublier toute chose, de tout ce qu'on va avoir au travers de cette formation, n'oublie pas la compassion des âmes. Pourquoi? Parce que c'est la pierre angulaire de la mission. Tu peux pas être un missionnaire qui n'a pas de compassion des âmes parce que c'est le moteur même de l'action, c'est le moteur même du travail. C'est ce pourquoi Christ a abandonné le trône pour venir sur la terre. C'est parce qu'il était rempli de compassion pour les âmes perdues, qu'il a accepté d'abandonner la gloire et de venir. De la même manière, nous aussi, en tant que missionnaires, nous avons à comprendre ce fondement-là, cette pensée première-là, qui est la compassion. Ça doit être la motivation qui te pousse à pouvoir aller en mission. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est le module le plus important. Vous avez vu beaucoup de choses avec le premier module sur l'appel. On va encore voir plusieurs choses qui concernent la mission. Mais ce qui est important par rapport à tout ce que nous allons avoir comme leçon, c'est la compassion des âmes. Parce que la compassion des âmes est l'élément central sur lequel pivotent toutes ces choses-là. Si tu as un appel, mais tu n'as pas de compassion des âmes, tu passes un peu à côté de ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alors voilà pourquoi j'aimerais vraiment t'inviter à pouvoir prendre part de cette formation. J'aimerais prier pour nous. Seigneur, j'abandonne cette étude. Je prie que le Saint-Esprit puisse nous éduquer, nous former, nous façonner, nous aider à comprendre les profondeurs de ta parole. Que le ciel soit ouvert afin que ces quelques mots que nous allons partager avec mes bien-aimés puissent trouver une place dans les cœurs et non seulement que ça reste dans nos cœurs, mais fait que cela puisse changer nos vies, transformer notre façon de voir le ministère ainsi que la mission et que nous puissions travailler plus que jamais selon le cœur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Donc, j'aimerais nous rappeler encore comme que la compassion des âmes est très capitale et c'est pour cela que j'attire notre attention sur ce deuxième module. Le premier module était sur l'appel, mais le deuxième module, nous parlons sur la compassion des âmes. Et sur cette partie, j'aimerais m'attarder en introduction sur quelques éléments essentiels. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons qu'il y a deux principes. Il y a deux chefs en présence. Il y a deux armées. Il y a deux vérités fondamentales. Il y a deux maîtres qui se livrent bataille à chaque instant.
Ces deux principes, c'est le bien contre le mal, c'est Jésus-Christ contre Satan, c'est le royaume de lumière contre le royaume de ténèbres. Et ces deux principes ont chacune, que je peux dire, un moteur d'action qui fait en sorte que ça les caractérise dans leur façon de faire. Du côté du diable, notre adversaire, il fonctionne par la peur, la terreur, la menace. De tout temps, le diable a toujours fonctionné comme ça pour recruter les gens dans son camp. Il menace des hommes, il menace des femmes et ils amènent de cette façon-là pour que ces gens abandonnent le chemin de la vie et le suivent. Mais du côté de Dieu, nous sommes tous en quête des âmes, comme le diable en quête des âmes, Dieu est aussi en quête des âmes. Nous cherchons à ce que les deux chefs cherchent à gagner des âmes. Dieu veut gagner des âmes. Le diable veut gagner des âmes. Mais les deux n'utilisent pas la même méthodologie. Le diable utilise l'imposition, la menace, tout ce qui est comme puissance. Il manifeste sa puissance devant un homme et puis amène cet homme-là à le suivre. Mais le Seigneur, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand on médite la parole de Dieu de façon profonde, on se rend compte que Dieu, pour gagner le cœur de l'homme, utilise l'amour. L'amour qui est comme la nature de Dieu. Et c'est cet amour qui remplit tellement son cœur. Et quand cet amour se déverse vers l'homme, cet amour se canalise dans ce que nous appelons la compassion. Cet amour permet à ce que Dieu puisse compatir à nos faiblesses, Dieu puisse compatir à nos besoins, Dieu puisse compatir à ce que nous avons de plus cher pour pouvoir nous aider. Voilà pourquoi nous disons, si tu es un missionnaire pour Christ, tu as été envoyé par Christ, le moteur de ton action, le moteur de ce que tu fais devrait être la compassion. Tu ne peux pas être en train d'être motivé par autre chose que la compassion. Nous allons voir dans notre étude beaucoup d'autres éléments qui poussent les gens à aller en mission. Mais nous, en tant que missionnaires pour Christ, nous avons à comprendre que la compassion des âmes doit être la clé qui nous motive à pouvoir faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 16, nous allons trouver d'abord l'ordre que le Seigneur nous a donné. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur nous a envoyés, il vous a envoyé, il m'a envoyé. Si tu es inscrit à ce cours, c'est parce que tu crois fermement que Dieu t'a envoyé comme missionnaire dans le monde. Tu sens en toi ce fardeau, tu sens en toi cet appel. Tout commence par là. Tout commence par le fait que Dieu commence à appeler un homme, attire un homme et il dépose dans son cœur un certain fardeau pour amener cet homme à pouvoir faire quoi? À pouvoir aller et faire l'œuvre de Dieu. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, quand les gens reçoivent l'appel, avant qu'ils puissent être revêtus de ce qu'on appelle la compassion, le Seigneur ne les fait pas sortir. Quand la personne sort d'elle-même, on va parler un peu de l'exemple de Moïse tantôt, vous allez voir que le moteur qui avait fait sortir Moïse en premier n'était pas la compassion, c'était autre chose. Et après, quand Dieu a vu que cet homme avait compris ou avait réalisé l'importance de la compassion dans la mission, le Seigneur va le libérer pour qu'il aille faire ce qu'il devait faire. Dans Luc chapitre 10, le verset 2, la Bible le dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La subtilité de ce verset, je sais que vous êtes des étudiants dans la Bible, vous avez déjà lu ce verset plusieurs fois, mais j'aimerais attirer notre attention ici parce qu'il y a quelques années, le Seigneur m'a amené à comprendre certaines vérités dans ce verset. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Pourquoi Dieu envoie des ouvriers dans la moisson? Pourquoi Dieu envoie des missionnaires? Ce n'est pas pour les missionnaires. Il dit, parce que la moisson est grande,
C'est-à-dire parce que il y a des âmes perdues, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin du salut, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui souffrent, qui n'ont pas encore vu la bonté de Dieu, qui n'ont pas encore découvert la grâce de Dieu, qui n'ont pas encore vu la vérité de l'évangile, qui n'ont pas encore eu accès à la lumière de Christ, parce qu'il y a ces âmes-là, alors je vous envoie. Donc, en tant que missionnaire, comme vous êtes, le fait que Dieu vous envoie, la, 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 le premier accent n'est pas sur toi ni sur moi, mais le premier accent pour Dieu, ce sont les âmes, ce sont les personnes. Donc la compassion, c'est dirigé vers les autres, c'est dirigé vers les personnes vers lesquelles Dieu nous envoie. Donc si tu vas travailler dans la mission, dans un champ missionnaire, sans considérer les gens vers qui Dieu t'envoie, sans avoir de compassion pour ces gens, tu es en train de passer à côté. Parce que l'objectif ou la pensée qui était dans le maître en t'envoyant, ce n'était pas pour qu'on voie tes dons. Ce n'était pas pour que tu sois exhibé devant le monde, mais c'était d'abord pour que tu puisses rencontrer le besoin des âmes qu'il a vu. Il a dit, il y a beaucoup des âmes, il y a la moisson est grande, alors je t'envoie. Okay. L'histoire de Moïse que j'ai parlé tout à l'heure, Moïse, quand nous méditons la parole, nous voyons que Moïse s'est rendu compte qu'il était juif. Mais lui, il vivait dans la maison de Pharaon, il jouissait d'une belle vie, mais il voit que ses frères sont en train de souffrir et il comprend que, bon, il faut qu'il fasse quelque chose, quoi. Et voilà ce qui était la motivation de Moïse. Mes frères souffrent, il faut que je fasse quelque chose. Comme je suis bien positionné, comme j'ai une position, je peux utiliser ma position pour aller sauver mes frères. Et la Bible dit, en faisant cela, ça n'a pas donné le résultat que lui y pensait. Maintenant, quelques années plus tard, après qu'il ait fui, Dieu vient le voir maintenant. Dans Exode 3, versets 7 à 8, Dieu vient le voir. Maintenant, Dieu vient le renvoyer vers ses frères. On se poserait la question, mais Seigneur, déjà lui-même voulait aller aider ses frères. Pourquoi tu ne l'as pas juste soutenu dans sa démarche au début? Il y avait quelque chose que Dieu voulait cultiver dans Moïse avant de l'envoyer. Et cette chose, c'est ce que moi j'appelle la compassion des âmes. Et lisons Exode chapitre 3, versets 7 à 8. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc, le Seigneur montre ici que, avant de dire à Moïse de rentrer, le Seigneur lui explique que j'ai vu, comme il est dans Luc, j'ai vu que la moisson est grande. Ici, il dit, j'ai vu que mon peuple souffre. C'est-à-dire, le Seigneur dit, j'ai une grande compassion pour mon peuple, alors je t'envoie. D'abord, il commence par dire, moi-même, je descends pour eux. C'est-à-dire, ce qui me motive à descendre pour eux, c'est la compassion que j'ai envers eux. Je vois qu'ils souffrent, ça me touche, ça me vient me chercher, alors je me descends pour aller les aider. Et pourquoi il dit, maintenant je t'envoie toi comme mon substitut, comme la personne qui va faire ce que je suis censé faire. Je te mandate de partir faire ma mission. Nous sommes mandatés par Dieu pour faire ce que Dieu doit faire lui-même. Dieu nous envoie à sa place. Et là, le moteur qui pousse Dieu à descendre pour aider Israël, ce n'est pas pour montrer sa puissance, ce n'est pas pour exhiber sa grandeur, ce n'est pas pour exhiber, je ne sais pas, sa sagesse. Mais Dieu veut répondre à quelque chose qu'il a en lui. C'est quoi? La compassion qu'il a pour les Égyptiens et pour les Israël. Parce qu'il est tellement compatissant envers eux qu'il décide de descendre. Donc, ce qui doit te motiver, ce qui doit me motiver, moi, pour aller sur le champ missionnaire, ça devrait être la compassion des âmes perdues. Parce que tu vois qu'ils souffrent, parce que tu vois que leur état te préoccupe, alors tu décides de tout lâcher, tu décides de faire des sacrifices pour aller
au secours de ces âmes-là. Et quand nous voyons Jésus, qui est le missionnaire par excellence, qui est venu sur la terre, vous allez voir que dans plusieurs textes de la Bible, chaque fois que Jésus voulait faire un miracle, il y a souvent l'expression ému de compassion, Jésus fit un miracle. Ému de compassion, il leur dit, donnez-leur vous-même manger. Ému de compassion, Jésus fait ceci, fait cela. On voit par là que ce qui motivait Christ pour faire un miracle, pour faire telle chose, c'était la compassion des âmes. Voilà pourquoi nous allons en parler en détail avec 7 chapitres. Et durant ces cours de 7 chapitres, nous allons développer certains points pour essayer de comprendre davantage cette pensée. Nous allons parler au premier chapitre de la différence entre la passion et la compassion des âmes. Parce qu'on peut être passionné pour des âmes sans avoir de compassion. Mais une personne qui a la compassion des âmes a forcément la passion pour les âmes. OK. Deuxième chapitre, on parlera de l'importance de la compassion dans la mission. Troisièmement, nous allons parler de la valeur d'une âme. Quatrièmement, en quatrième chapitre, nous parlerons de l'enfer comme finalité des âmes perdues. Cinquièmement, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut faire pour développer dans sa vie de missionnaire la compassion des âmes. Et sixièmement, nous allons parler des différentes manifestations de la compassion des âmes. Et enfin, nous allons parler du dernier chapitre qui est mercenaire ou missionnaire. Est-ce que tu es un mercenaire ou est-ce que tu es un missionnaire? Tels sont les chapitres que nous allons voir et par la grâce de Dieu la prochaine fois. Donc ne manquez pas, c'est un rendez-vous. Ça sera réellement très bénéfique pour chacun de nous. J'espère déjà qu'avec cette introduction, vous avez été richement bénis. Soyez bénis. Bye bye.